Alors, les violences intrafamiliales, c'est un phénomène massif à La Réunion. On a malheureusement le triste record d'être sur le palmarès, 3e, 4e département de France en nombre de violences intrafamiliales par habitant. L'an dernier encore, il y a eu une augmentation de l'ordre de 18% de ces violences intrafamiliales. Donc c'est un fait massif et c'est un fait qui continue d'augmenter. C'est terrible de devoir le dire, mais La Réunion est une terre de violences intrafamiliales. La bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi une terre de mobilisation contre les violences intrafamiliales. Il y a un tissu associatif à La Réunion qui est très présent. Et puis il y a surtout une mobilisation depuis plusieurs années sous l'autorité du préfet et de l'autorité judiciaire, de la police, de la gendarmerie. Les femmes, les victimes en général, qui peut-être il y a quelques années n'étaient pas bien accueillies, savent qu'elles peuvent être accueillies. J'espère qu'il n'y a pas d'exception trop fréquente à ce que je dis, mais qu'elles peuvent être accueillies en confiance par des militaires de la gendarmerie, des policiers qui ont été formés. L'autorité judiciaire est très mobilisée aussi pour le traitement des affaires. Et donc, si aujourd'hui encore 12 femmes chaque jour franchissent la porte d'une brigade de gendarmerie ou d'un commissariat de police, c'est beaucoup plus qu'en moyenne nationale, rapporté à la population. Et moi, je prends ça aussi comme une bonne nouvelle, c'est que les personnes victimes savent qu'elles peuvent être accueillies et plutôt que de garder ça chez elles dans le cadre familial, qu'elles viennent porter plainte. C'est une grosse année 2023 en termes de stupéfiants, de trafic de stupéfiants. C'est devenu une plaque tournante quelque part La Réunion aujourd'hui? En tout cas, je vais vous dire, il ne fait pas bon vivre pour les trafiquants de drogue à La Réunion. Ils ne doivent pas se sentir tranquilles. Et vu les performances qui ont été atteintes l'an dernier par les douaniers, les policiers, les gendarmes, on envoie un certain nombre de messages. Ce sont des centaines de kilos de stupéfiants qui ont été saisis. Je veux ajouter aussi les marins des Fazoilles, puisqu'on a détruit l'an dernier 7 tonnes de produits stupéfiants dans la zone sud de l'océan Indien. Donc voilà, il ne fait pas bon vivre pour les trafiquants de drogue à La Réunion. Alors quand je dis ça, il fait sans doute bon vivre parce que le trafic permet sans doute de vivre richement. Mais le message qu'on envoie, c'est que ni pour les consommateurs, ni pour les revendeurs, ni pour les trafiquants, il y aura de tranquillité. Le harcèlement des points de deal, plusieurs centaines l'an dernier, le démantèlement des points de deal, 8 l'an dernier, les amendes forfaitaires délictuelles, quand vous avez une petite quantité de cannabis sur vous, vous risquez de vous prendre une amende. Et puis bien sûr la lutte contre les trafics, et ça c'est un travail qui continue ensuite sous l'autorité des parquets, qui commence avec un travail de renseignement, y compris, et beaucoup de coopération entre douane, gendarmerie et police. Tout ça c'est un effort prioritaire pour nous et qui va continuer. Vous alertez, vous réalertez sur une nouvelle molécule dangereuse. Qu'est-ce que c'est? J'alerte d'abord sur la consommation de drogue en général. Et je le dis pour les jeunes en particulier, il y a toujours ce discours fallacieux sur les drogues douces et les drogues dures. Il n'y a pas de drogue douce. Si vous consommez un peu de Zamal à 13 ans, 14 ans, 15 ans, vous risquez de vous détruire le cerveau. De la même façon que si vous consommez trop d'alcool, vous risquez de vous détruire le cerveau. Donc il n'y a pas de drogue ou d'addiction anodine. Mais ce qui est vrai, ce qui nous a beaucoup alerté, c'est qu'on a vu arriver l'an dernier une drogue qui est un opioïde de synthèse, qui s'appelle le protonitazène, qui a provoqué 3 décès et plusieurs personnes hospitalisées. L'Agence régionale de santé avait mis en garde par une très belle enquête qui a été faite avec de la détection de la part des douanes et puis ensuite une coopération sous l'autorité des parquets police, gendarmerie. C'est plusieurs personnes qui ont pu être interpellées, déférées, placées sous main de justice. Et on a mis fin, alors sûrement pas à l'avenir à ce type de trafic, mais en tout cas à la capacité de nuire de la part de ces trafiquants. Par ailleurs, il y a plus de mules à La Réunion maintenant? Alors oui, il n'y a pas beaucoup de façons d'apporter de la drogue à La Réunion, et il y en a une qui a augmenté dans les dernières années, c'est effectivement ces pratiques de mule quand il a ingéré ou inséré dans son corps des quantités de drogue, parfois importantes, et le directeur des douanes, dont je veux dire que les douaniers font un travail formidable avec les policiers et les gendarmes ensuite pour les enquêtes, arrive à non seulement intercepter ces mules qui sont des victimes parce qu'elles cherchent à gagner de l'argent, mais qui sont en même temps des auteurs qui se retrouvent en prison, et puis à intercepter des quantités de drogue. Donc simplement pour tout ça, c'est toujours la même chose, il y a l'offre et la demande. Si de la drogue arrive à La Réunion, c'est qu'il y a des consommateurs de drogue à La Réunion. Donc regardons-nous dans la glace, qui d'entre nous consomme de la drogue? Si vous consommez de la drogue, vous êtes des complices des criminels.